Ces programmes vous est présenté par la Fondation Osangouemba Daniel for AIDS. L'info claire, rapide et utile, c'est dans Ça Informe. L'actualité sans détour, des invités sans langue des bois, c'est tout à l'heure. Au sommaire, le non-dit sur les accords signés par le gouvernement congolais, ça sera dans Avis de l'invité. Et dans Info à la une, l'arrivée de l'ambassadeur, de l'ex-ambassadeur itinérant Dani Banza Maloba dans la ville de Likasi a retrouvé tout de suite. Alors, abonnez de Pamoja Plus, installez-vous confortablement, c'est parti pour Ça Informe. Info à la une, on va commencer avec cette information en national. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, le lundi 26 janvier 2025 pour une visite d'itinérance. Sur place, le chef de l'État a inspecté les travaux de construction de la route Kalamba-Mbouji qui va faciliter les échanges commerciaux avec la province de Luanda-Vorte en Angola. Il a aussi par la suite inauguré l'université de Kananga, communément appelée UNICAN. Comme annoncé dans le sommaire, l'arrivée de l'ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État Dani Banza Maloba dans la ville de Likasi le samedi bien sûr, j'y arrive, 24 janvier 2025. Son arrivée dans la ville a suscité débat et discussion dans le chef de la population, Glody Tolitotali, devant la caméra de Pamoja Plus, répond. Pourquoi le choix de la ville de Likasi par l'ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza, pour tenir ses discours? Likasi justement pour une simple raison, parce que Likasi c'est d'abord sa ville natale, il faudra le reconnaître, mais aussi il faudra savoir que l'ambassadeur Dani Banza est définitivement ancré dans l'histoire de la ville de Likasi, d'autant plus qu'il a été le maillot jaune des premières élections libres, transparentes et démocratiques organisées en 2006, donc le tout premier cycle électoral, et il a été élu comme maillot jaune, donc il faudra dire que c'est le meilleur élu, et il garde toujours cette ville dans un coin de ses pensées. Et il a préféré Likasi justement, ce n'est pas pour venir défier, ce n'était pas du triomphalisme. C'est tout à fait normal, il est enfant de Likasi, Likasi l'a porté, Likasi l'a vu grandir en politique, il a donné goût aujourd'hui à la majorité de jeunes politiciens que nous voyons. C'est tout à fait normal et logique qu'ils viennent à Likasi, d'autant plus qu'on a plus tendance à réduire l'ambassadeur Dani Banza à la ville de Likasi, alors qu'aujourd'hui son ancrage est national. On le voit partout, on le voit à Kalemi, on le voit à Moba, on le voit dans le Holomami. Oui, sa circonscription électorale, il aide toujours sa circonscription électorale de Bukama, où il a été élu comme député national et provincial, et puis sénateur élu du Holomami. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des incidents malheureux à Bukama et l'ambassadeur Dani Banza a volé au secours des blessés, où il a envoyé un avion pour récupérer des blessés et les amener. Donc il a un mandat national et que lui a confié le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà que le grand frère, comme lui-même l'appelle, donc c'est tout à fait normal qu'il vienne à Likasi. Ne soyez pas surpris de les voir demain en Ituri, ne soyez pas surpris de les voir demain dans les grands Bandundu. C'est tout à fait normal. Voilà. Pourquoi le soutien à Martin Kazembe au détriment de Jacques Kiaboula, digne fils de la ville de Likasi? Je me souviens, lors de son retour, lors de son meeting à Lubumbashi, il a été clair. Il a dit que Jacques Kiaboula était un monsieur intelligent et qu'on pouvait lui trouver une autre place. C'est ça, non? Et qu'il avait souhaité bonne chance au gouverneur Martin Kazembe. Mais c'est tout à fait normal, c'est Martin Kazembe qui gère la province actuellement. Vous voulez qu'il puisse le combattre? Non. Et c'est tout à fait normal qu'il puisse soutenir le gouverneur Martin Kazembe Choula dans ses efforts de reconstruction de la province du Haut-Katanga. Donc, il n'y a pas ce que les gens veulent créer. Dani Banza n'est pas dans ce genre de polémique. Voilà. J'ai beaucoup de respect envers les Likassiens. Non, il faudra dire qu'une minorité des Likassiens
des jeunes politiciens des réseaux sociaux, malheureusement qui ne connaissent pas la grandeur de cet homme de Dani Bonza Maloba. Ils l'ont défié, ils l'ont lancé des défis, qu'il vienne à Kikula, mais il a tenu un meeting à Kikula sans incident, il faudra préciser, avec plus de 7000 personnes réunies à la place Moïse Tchombe. Seulement que les gens doivent comprendre que le Dani Bonza qu'ils connaissent aujourd'hui est différent de celui de 2006. Ce n'est plus le Dani Bonza de 2011. Je vous ai dit tout à l'heure que Dani Bonza, c'est le national. Malheureusement, il y a certains Likassiens qui n'arrivent pas à comprendre cela, qui ont tendance à les réduire à Likassi. On reconnaît tout de même que Likassi l'a façonné, mais il ne faudra pas les réduire à la ville de Likassi. Ça, c'est une erreur. Donc, il était chez lui, il est venu. À ceux-là qui n'y avaient pas cru, je pense qu'ils ont eu la réponse qu'ils attendaient. Et aujourd'hui, ils sont en train d'inventer tout ce qu'ils inventent. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on reste focus sur les objectifs. Dani Bonza est résolument engagé pour le développement du Grand Katanga. Et donc, nous, on ne va pas suivre les débats des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça n'aide pas. Et moi, je pense que c'était une occasion à certains Likassiens de venir lui poser des questions. Malheureusement, on voit qu'il y a certains jeunes qui se contentent des réseaux sociaux et on les souhaite bonne chance. Place à présent à l'avis de l'invité. On va débattre aujourd'hui dans Avis de l'invité. Le thème est intitulé « Le grand débat sur le non-dit des accords signés par le gouvernement de la République démocratique du Congo ». On reçoit notre invité juste après cette transition. Rebecca, que vous voyez devant vous, a commencé par l'informatique à l'ISP Likassi et ensuite la faculté des sciences à l'université de Likassi. Ici, on parle de la vie, des rêves, des galères et des victoires. Pamoja Podcast, on parle avec les cœurs. Des histoires réelles, des discussions qui réveillent et des sujets qui intéressent. Le journalisme, c'est un métier noble parce que chaque jour, on se bat pour donner des informations à la population. Pamoja Podcast existe parce que certaines vérités méritent d'être dites. Rejoignez-nous dès maintenant pour des échanges sincères, puissants et inspirants. Pamoja Podcast, l'endroit où chaque parole compte, où chaque histoire est claire. Et c'est sur Pamoja Plus. Et voilà, nous sommes de retour. On va recevoir notre invité, mais avec sa complicité, il va se présenter aux abonnés de Pamoja Plus et faire savoir à tout le monde c'est qui le monsieur aujourd'hui dans Avis de l'invité. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour à tous les abonnés de Pamoja Plus. C'est toujours un plaisir de servir la population de la montagneuse ville d'Elikassi. Moi c'est Trésor Montolo Sambo. Je suis journaliste et directeur général des Centrale Radio-Télévision, qui est un média qui émet à Likassi. À la radio, nous émettons sur 89.7 MHz. À la télévision, nous émettons sur 495.25. Alors, passionné beaucoup plus par les émissions à caractère politique, la rédaction politique. Alors, nous sommes là. Question de servir la population likassienne. Qu'est-ce qui vous a poussé beaucoup plus à vous intéresser à la politique, contrairement aux autres qui aiment faire le sport, d'autres choses à faire à part la politique? Vous vous êtes focalisé dans la politique parce que à chaque fois que les gens vous suivent, on sent que vous êtes beaucoup plus dans la politique que dans d'autres sujets. Je suis beaucoup plus dans la politique parce que je me sens à l'aise et c'est beaucoup plus un sens patriotique qui m'a toujours animé. Lorsqu'il faut parler politique, lorsqu'il faut parler de mon pays, la République démocratique du Congo, je me dis j'ai aussi une partition à pouvoir jouer. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo a besoin de la partition de chaque citoyen qui se retrouve dans ce pays, qui peut jouer un rôle important pour aider la République démocratique du Congo à pouvoir aller de l'avant. Alors à mon niveau, je me suis dit, je peux néanmoins aider la population de la montagneuse ville d'Elikassi de par les analyses des questions d'actualité sociopolitique et autres. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours aller au-delà de tout ce qui est dit en termes d'information. Pourquoi? Parce que vous le savez, c'est nul doute que lorsque nous informons la population, on se contente de nous limiter à un papier d'1 minute 30 secondes où il y a toujours les restes ou les informations que nous gardons pour soi. Alors moi, je me suis dit non, il faut aider, pousser toute la population de la montagneuse ville d'Elikassi à s'intéresser à cette ou à la politique. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est cette dernière qui s'occupe de vous, bien évidemment. Pourquoi? Parce que
Aujourd'hui, la politique prime dans tous les domaines. Oui. Vous allez vous retrouver dans les domaines médiatiques, c'est la politique qui s'impose. Lorsque vous vous retrouvez dans les domaines même religieux, c'est toujours la politique qui s'impose. La musique et autres, il y a toujours une partition de la politique. Donc, cette politique qui gouverne la République démocratique du Congo dans tous les domaines nous intéresse beaucoup plus. Raison pour laquelle on s'est dit, jouons notre touche aussi. Voilà, aujourd'hui, nous parlons des non-dits, des accords signés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il se pourrait que le gouvernement ne donne pas clairement les contenus des accords qu'on a récemment signés. Le gouvernement ne donne pas les contenus des accords, ça serait faux et archi-faux. Permettez que je le dise ainsi. Pourquoi? Parce que l'accord signé à Washington le 4 décembre dernier s'est retrouvé déjà sur les sites de l'ambassade des États-Unis d'Amérique avant même la signature de cet accord. Il y a eu l'accord qui a été signé le 27 juin de l'année 2025. C'est le premier accord. C'est le même accord qu'on a entériné le 4 décembre de l'année 2025. Alors, il n'y a pas eu changement d'accord. Donc, ce n'est pas un autre accord qu'on a signé le 4. On a juste entériné. Il fallait que la bouche autorisée, en parlant de la bouche autorisée, je prendrai l'exemple de Pamoja Plus. Il y a quand même une personnalité censée pouvoir représenter Pamoja Plus. Mais cette personnalité peut se faire représenter par, je ne sais pas moi, la directrice des programmes ou le directeur des programmes de Pamoja Plus qui peut aller signer au nom de Pamoja Plus un accord. Et de cet accord, pour que l'accord soit entériné officiellement et que Pamoja Plus puisse s'approprier de cet accord, il est préférable que la bouche autorisée, les DG ou la directrice générale de Pamoja Plus puisse aller apposer sa signature. C'est le cas aussi avec l'accord qui a été signé. Et il y a eu la ministre des Affaires, donc la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, à la personne de Thérèse Kaikwamba Wagner, qui avait signé pour le compte de la République démocratique du Congo avec l'ambassadeur, donc le ministre rwandais des Affaires étrangères. Ils ont signé l'accord le 27 juin. Alors il fallait le 4 décembre pour que les deux présidents, Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avaient à côté de leur facilitateur, qui n'est autre que le président américain Donald Trump, qu'ils puissent entériner finalement cet accord. Et tout le monde qui a besoin de cet accord, il n'a qu'à aller sur les sites de l'ambassade des États-Unis. C'est vrai que je ne pourrais pas décrier le fait qu'il n'y a pas eu une forte sensibilisation parce que la personne, ou soit c'est beaucoup plus le gouvernement qui est censé vulgariser cet accord, le mettre à la disposition de tout le monde, les mettre sur les différentes plateformes parce qu'aujourd'hui tout le monde a accès à l'internet facilement via les téléphones Android. Si ça peut être possible de commencer à télécharger cet accord via nos téléphones Android, ça pourra faciliter quand même l'accessibilité de ces derniers à tous compatriotes de la République démocratique du Congo. Il doit y avoir quand même des forums de vulgarisation de cet accord à divers endroits de la République. C'est ce que je vois quand même le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katemboué, que je salue en passant, s'activer à pouvoir vulgariser cet accord. Et j'ai les soucis majeurs et que les gouvernements s'activent, financent bien évidemment la vulgarisation de cet accord à divers endroits. S'il doit y avoir quand même une commission avec les concours du ministre de la Communication, s'il peut faire la ronde de la République démocratique du Congo pour vulgariser l'accord, peut-être pourquoi pas traduire cet accord dans nos langues vernaculaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à comprendre l'anglais, il y a d'autres qui ont du mal peut-être à comprendre le français. C'est mieux de vulgariser, éclairer la lanterne de la population en Swahili, en Chiluba, en Kikongo, pourquoi pas en Lingala, ça pourra quand même faciliter. Vous venez de nous dire ici qu'il est notre accord, l'accord qu'on venait de signer récemment, on peut le retrouver sur le net, mais on nous dit aussi que d'autres contenus de l'accord ne sont pas divulgués publiquement. Qu'est-ce que ces contenus-là cachent réellement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions dans des groupes, dans le groupe WhatsApp. On sent qu'il y a encore débat sur l'accord qui a été récemment signé. Il se pourrait qu'il y a des contenus de l'accord qui est encore caché, qu'on ne révèle pas publiquement. Rien n'est caché, madame. Je vais vous surprendre parce qu'au Congo, c'est le seul pays où quelqu'un peut aller pleurer là où il n'y a pas un deuil. Quelqu'un peut aller fêter là où il n'y a pas une fête. Vous voyez, c'est en République démocratique du Congo. Tout celui qui cherche l'accord, il a accès à l'accord. Rien n'a changé de l'accord du 27 juin 2025 à l'accord
du 4 décembre 2025, l'accord est resté le même. On a juste entériné diplomatiquement parlant et officiellement devant la caméra. Le président devait apposer sa signature, le président rwandais a apposé sa signature. Voilà. C'est vrai qu'il y a au-delà de l'accord de paix, parce qu'il y a eu un accord de paix qui lie la République démocratique du Congo au Rwanda, beaucoup plus sous la facilitation toujours des États-Unis. Mais il y a aussi d'autres accords signés entre le gouvernement congolais et le gouvernement américain par rapport au deal minier que la République démocratique du Congo a proposé au gouvernement américain. Ça, c'est une autre paire de manches dans ce sens-là. Mais l'accord conclu par rapport à la paix est à la disposition de tout le monde. On nous dit que cet accord bénéficie à 90% aux Rwandais qu'à la République démocratique du Congo. Est-ce vrai ou pas? De votre point de vue, si vous avez eu à parcourir l'accord, selon vous, nous profitons de cet accord ou c'est le Rwanda qui profite? Si seulement l'accord profitait à 90% au Rwanda, vous n'alliez pas voir Uvira tomber. Vous n'allez pas voir à la veille même de la signature de cet accord que le Rwanda puisse donner un ordre au M23 d'attaquer les différentes positions des forces armées de la République démocratique du Congo jusqu'à aller faire tomber la ville d'Uvira. Si seulement les Rwandais se sont sentis à l'aise dans cet accord, parce que si l'accord bénéficiait au Rwanda, à quoi servirait la prise des Uvira et d'autres positions que les FARDC contrôlaient avant? Vous voyez, c'est ce qui explique que les Rwandais donc, ne se sont pas à l'aise de par cet accord. Le Rwanda vit essentiellement de la République démocratique du Congo. Dans la majeure partie, le Rwanda a bâti son économie, son développement sur les minéraux qui proviennent de la République démocratique du Congo. Madame, cette guerre a commencé il y a belle lurette. Et les plans de la balkanisation de la République démocratique du Congo remontent d'avant 1960. Patrice Emery Lumumba a évoqué cet aspect des choses. Le Rwanda a toujours voulu balkaniser la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des génocides au Rwanda. Donc il y a eu une guerre ethnique au Rwanda avant 1960. Et ça avait justifié le déplacement d'une couche importante de la population rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Voyant que la RDC, c'est un pays riche en ressources minières, c'est un pays où on peut initier plusieurs projets de développement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas que la richesse minière ou la richesse qui se retrouve dans les sous-sols. Nous avons même cette possibilité-là de l'agriculture. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo aujourd'hui est habitée à environ 40%. Vous voyez, les 60% de la République démocratique du Congo, c'est une forêt verte qui peut être exploitée. La République démocratique du Congo a un potentiel de nourrir presque le monde entier. Pourquoi? Parce que l'espace qui reste vide dans notre pays, nous pouvons l'exploiter sur le plan agricole et nourrir le monde entier. Vous voyez? Alors, au-delà de cet aspect des choses, les Rwandais qui sont venus en République démocratique du Congo, voyant que ces pays détiennent plusieurs minéraux, ils ont convoité, ils ont envié nos minéraux et ils veulent avoir une partie de notre pays. Raison pour laquelle ils nous ont imposé cette guerre. Cette guerre qui a coûté la vie à plus de 10 millions de nos compatriotes, madame. Le Rwanda s'est dit, si seulement cet accord entrait en vigueur, le Rwanda n'aura plus une justification pour venir en RDC. Se sentant mal à l'aise, le Rwanda veut encore justifier cette guerre. Raison pour laquelle ils ont attaqué Uvira. Et quand le Rwanda qui avait toujours nié être les patrons de ces mouvements rebelles M23, il suffisait que les Américains passent un coup de fil aux Rwandais pour leur exiger du retrait des M23. Les M23 se sont retirés de la ville d'Uvira. Et en se retirant de la ville d'Uvira, aujourd'hui c'est la stigmatisation de la communauté Banyamulenge, comme quoi la communauté est marginalisée, tout ça. Alors que nous avons les Banyamulenge à Likasi, nous avons les Banyamulenge à Lubumbashi, qui est en train de stigmatiser ces Banyamulenge. Vous martelez beaucoup plus sur le Rwanda, et pourtant à l'est de la République démocratique du Congo, il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi nos propres frères congolais qui sont aussi semeurs de troubles de ce côté, parce qu'il y a ces gens-là qui se cafouillent un peu des carrés miniers, quelque chose du genre. Il n'y a pas que le Rwanda. Vous êtes là, vous nous parlez que du Rwanda. Que dire de nos frères congolais qui sont là-bas? Peut-être les réunir aussi, qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour éviter ces genres de conflits, qu'on soit unis, qu'on évite un peu cette guerre. Parce que si on doit par exemple avoir la paix entre nous et le Rwanda, signer des accords de paix entre nous et le Rwanda, que dire de ces milices et de ces rebelles qui se retrouvent à l'est de la République démocratique du Congo, qui sont bien sûr nos propres frères congolais? Madame, je vais vous surprendre que dans l'ADN de l'homme congolais,
Si un Congolais, vous croisez personnellement un Congolais qui est prêt à tuer un autre Congolais, rassurez-vous que ce conflit a atteint des limites extrêmes. Un Congolais, dans son ADN, tuer, ça n'a jamais été chose facile. Un Congolais, c'est un peuple épris de paix. Mosé Laurent Désiré Kabila le disait toujours que dans l'ADN de l'homme congolais, il n'y a pas la violence. La violence, il y a des communautés que nous connaissons en Afrique ici qui sont prêtes à tuer. Prêtes à tuer. On vous dira que chez les Tutsis, permettez que je le dise, ce n'est pas une façon de stigmatiser la communauté Tutsi congolaise parce que nous avons nos frères Tutsi congolais, mais il y a aussi certains frères Tutsi rwandais qui dans leur ADN, les Tutsi rwandais, je ne parle pas des Tutsi congolais, les Tutsi rwandais, dans leur ADN, tuer un Bantou, un Hutu, ça s'appelle, permettez, de la philanthropie. Et parlons de la philanthropie, c'est les sentiments qu'on éprouve lorsqu'on tue, par exemple, un moustique qui cherchait peut-être à vous piquer et vous l'éliminez. Est-ce que ça vous fait mal au cœur, personnellement, lorsque vous éliminez un moustique? Non. Vous vous dites que vous êtes protégé de ces moustiques. Ça se retrouve dans l'ADN des Tutsi rwandais. Vous voyez, pour eux, quand un Tutsi rwandais tue un Hutu, il se dit je me protège et je reste en vie. Vous voyez, ça ce n'est pas dans l'ADN de l'homme congolais. Les Rwandais viennent, ils utilisent nos frères. Ils veulent justifier leur agression en République démocratique du Congo en utilisant nos propres frères congolais. Il y a eu un dialogue qui s'est tenu à San City vers les années 2001 et 2002-2003. Ce dialogue intercongolais de San City avait obligé tout compatriote RD congolais à ne plus prendre les armes pour agresser ou pour chercher à avoir le pouvoir par les armes. On s'est mis d'accord tous pour que nous puissions cheminer vers l'élan des démocraties et le développement. Les seuls moyens d'accéder au pouvoir au Congo est resté les élections. C'est les seuls moyens par lesquels vous pouvez accéder au pouvoir. On a eu les élections en 2006. Le même Rwanda nous a créé un mouvement rebelle qu'on a appelé le CNDP. Par la suite, ce même mouvement rebelle a conclu les accords avec l'ancien président Joseph Kabila qui avait accepté de dialoguer. Il les a considérés comme étant nos frères congolais. Il a dialogué avec eux. Ce sont ces accords-là qu'on appelle les accords du 23 mars 2009. C'est en 2009 que Joseph Kabila avait accepté les négociations avec ces mouvements rebelles. Quand ces accords, comme ces accords n'avaient pas été mis en application, c'est là que vous trouvez ces mêmes mouvements rebelles là-bas qu'on a appelé les CNDP, s'est mué en M23. M23 veut dire mouvement du 23 mars. Les accords signés le 23 mars de l'année 2009. Ils sont revenus en 2013. Ils ont agressé la République. Ils ont fait tomber même la ville de Goma. Il a fallu que Joseph Kabila renégocie encore avec eux pour que ces derniers abandonnent les armes et permettent à ce qu'il y ait un retour de la paix. Il y a eu un retour de la paix et par la suite, quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devient président de la République, le même mouvement rebelle qu'on a prétendu avoir défait à l'époque sous Joseph Kabila est revenu encore pour agresser encore la République démocratique du Congo. Et ça, c'est anormal. Les linges sales, nous avons un principe qui dit toujours que les linges sales, c'est lave en famille. Le chef de l'État n'est pas contre l'idée de négocier avec ses frères. Corneille Nangaa, c'est notre frère congolais. Joseph Kabila, c'est un frère congolais. Les autres, ce sont nos frères congolais. Mais pourquoi prendre les armes pour tuer dans l'Est de la République démocratique du Congo? Si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'opposait préalablement à l'idée de négocier avec le M23, c'est parce qu'il avait compris que ce cycle infernal de violence allait continuer. On a utilisé le CNDP de Laurent Nkunda pour justifier l'agression de la RDC. On a justifié les M23 sous prétexte qu'il y a eu les accords qu'on n'a pas su respecter pour justifier l'agression encore en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on utilise le même M23 pour justifier leur présence. Si on négocie avec le M23, il y aura un retour de la paix. Et après ce retour-là de la paix, le même Rwanda, s'il ne trouve pas satisfaction à ses revendications, il va créer encore une autre rébellion pour justifier son agression. Question de tirer ses dividendes de la République démocratique. Raison pour laquelle je pense que les schémas choisis par le chef de l'État d'échanger avec Paul Kagame, chercher à comprendre quelles sont les véritables raisons pour lesquelles le Rwanda est en train de verser les sangs de nos compatriotes RD congolais. Quand Tshisekedi a échangé avec lui, il a étayé ses revendications et ils ont trouvé un compromis.
dans ce sens-là, couler dans l'accord de paix signé à Washington. Le Rwanda qui veut une intégration économique, on lui a concédé. Et cette intégration économique, c'est par exemple parce que l'intégration ne doit pas, par exemple, concerner seulement le Rwanda. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous avons plusieurs minéraux. Mais nous n'avons pas, prenez un exemple terre à terre pour l'espace Katanga. Permettez, Monsieur le Trésor, de prendre une transition et puis on revient juste après pour continuer. D'accord. Ok. La peur n'est pas ton ennemi, c'est un rappel que tu vis quelque chose de plus important. N'attends pas qu'elle disparaisse pour bouger. Fais un pas, même en tremblant. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est avancer avec elle. Chaque fois que tu oses, tu deviens plus forte. Continue, tu vas y arriver. On va continuer avec Monsieur Trésor Montou. On parle de M23 depuis que la RDC, la République démocratique du Congo, cherchait à savoir les causes. Pourquoi est-ce que le Rwanda ne fait que s'attaquer à la République démocratique du Congo? On ne fait que signer des accords en accord, mais on ne voit pas des changements à l'est de la République. C'était, nous sommes nés, on grandit, il n'y a que la guerre. On nous parle de la guerre, on était petites, à l'école, on nous parlait de la guerre, et on grandit, on trouve que ce même guerre ne prend pas fin. On nous parle de M23 et ça continue, ça persiste. C'est quoi déjà le M23? Pourquoi est-ce que ça persiste encore en République, à l'est de la République démocratique du Congo? Ça persiste, pourquoi? Parce que la guerre que nous vivons dans la partie est de la République démocratique du Congo est multiforme. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays de l'Occident qui trouvent leur profit dans cette guerre qui mine la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a les entreprises qu'on appelle les multinationales qui trouvent leur profit dans cette guerre qui mine la partie est. Il n'y a pas que le Rwanda. Il y a aussi ces multinationales qui se retrouvent derrière le Rwanda. Ces multinationales qui ont besoin de vous fabriquer des téléphones, des beaux téléphones tels que vous les avez en main, les iPhones et autres. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir les coltans. Le grand malheur de la partie est de la République démocratique du Congo, c'est de détenir environ 80% de la réserve mondiale en coltan. Or, ces coltans-là permettent aujourd'hui la fabrication, avec cette transition énergétique, permet la fabrication des batteries électriques, parce que très bientôt, d'ici 50, 100 ans, on n'aura plus de voitures qu'on commencera à utiliser avec le carburant. Ça sera maintenant des voitures chargeables. Comme on charge nos téléphones, vous allez charger votre téléphone, donc votre voiture pour rouler. Et ces batteries, pour les avoir, il faut du coltan qui se retrouve dans la partie est. Toutes ces entreprises qui veulent fabriquer ces véhicules ont un profit dans cette partie est. Elles ont besoin plutôt de ces coltans qui se retrouvent dans la partie est. Elles ont besoin de la cassitérite qui se retrouve dans la partie est. Elles ont besoin de tous les minéraux que nous avons dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Par conséquent, la population qui se retrouve dans cette partie de la République démocratique du Congo est victime des minéraux que Dieu a mis à la disposition de notre pays. D'où nous sommes prêts à coopérer avec le Rwanda. Nous sommes prêts, par exemple, prenons un exemple terre à terre. Nous produisons très peu d'énergie électrique. Nous avons une densité de l'énergie électrique qui n'est pas capable d'alimenter toutes les entreprises que nous avons dans ces pays. On peut négocier, par exemple, avec l'Angola, parce que j'ai appris qu'un pays comme l'Angola, ce pays-là détient plus de 2,8 gigas de l'énergie électrique non utilisée. Vous voyez, c'est l'excédent de l'énergie électrique produite par l'Angola. Nous, en République démocratique du Congo, par exemple, pour le cas de l'espace Grand Katanga, juste pour être alimenté suffisamment en énergie électrique, j'ai été surpris que le CLK de la SNL puisse m'apprendre que la Société nationale d'électricité a besoin de 2,8 gigas d'énergie électrique pour arriver à alimenter tout l'espace Katanga. Mais la capacité de production est de 850 mégawatts plutôt de l'énergie électrique. Alors avec ça, nous sommes en difficulté. Nous pouvons coopérer avec l'Angola sans tuer nos frères congolais, mais que l'Angola puisse nous faciliter dans la raffinerie des produits miniers que nous produisons en République démocratique du Congo. Le Rwanda peut nous aider, mais sans armes, sans tuer nos frères. Le Rwanda tire profit, nous aussi nous tirons profit. L'Ouganda tire profit, nous aussi nous tirons profit, parce que le mal c'est de tuer nos frères congolais, nous imposer
cette guerre-là qu'on n'arrive vraiment pas à admettre. C'est pourquoi, permettez, juste une petite parenthèse, j'épouse l'idée de quelqu'un comme le docteur Denis Mukwege qui a dit qu'il est préférable d'organiser une conférence internationale à laquelle participera les États-Unis d'Amérique, parce que les pays qui financent, qui soutiennent le Rwanda en armes et autres, c'est beaucoup plus les États-Unis d'Amérique. Quoique, avec cette guerre telle que les chefs de l'État avaient dénoncé, l'Amérique avait coupé l'aide au Rwanda, mais ça passe par la Pologne. La Pologne continue à aider militairement le Rwanda. On peut associer les États-Unis dans cette conférence, on associe l'Europe dans cette conférence, on associe le Rwanda dans cette conférence, on associe aussi la République démocratique du Congo, l'Ouganda, on associe aussi les multinationales, que tout le monde puisse émettre ses revendications. Les multinationales, vous pouvez venir investir dans notre pays, mais dans la paix. Vous créez vos entreprises, vous produisez les téléphones, vous produisez les tablettes, vous produisez les iPhones et autres en République démocratique du Congo. Les autochtones, la population autochtone de la RDC, nous avons besoin de ceci ou de cela, et on trouve un compromis, que tout le monde puisse trouver son compte et qui est la paix, parce que rien ne vaut la paix, la paix vaut tout, madame. En tout cas, on va chuter avec avis de l'invité. On va prendre la dernière question. Selon vous, peut-on parler de la paix durable alors que les victimes, la société civile et les parlements sont souvent exclus lors des processus, parce qu'on ne va pas intéresser la société civile lors des processus? Quand on parle d'un dialogue inclusif, ça veut dire que les pouvoirs, l'opposition comme la société civile se retrouvent autour d'une même table pour pouvoir échanger des mots qui rongent la République démocratique du Congo. Mais moi, je peux vous surprendre que la solution aux mots qui rongent la RDC n'est pas qu'interne. La solution peut être aussi externe. C'est pourquoi, même avec le Rwanda, on peut trouver une solution pour qu'il y ait la paix. Même avec l'Ouganda, on peut trouver une solution. Même le Congo-Brazza, parce que le grand malheur aussi du Congo, nous avons environ 9 voisins. Et tous ces voisins convoitent les minéraux qui se retrouvent dans notre pays. Alors, raison pour laquelle il faudra les associer. Si la Zambie peut trouver son compte, la Zambie ne pourra pas nous agresser. Si le Congo-Brazza peut trouver son compte dans les minéraux qu'elle détient. Les parlements, la société civile. Les parlementaires ont toujours une même mise sur la gouvernance du pays. Les parlementaires, parce que ce sont eux, c'est l'autorité législative. Et quand il y a un traité, là, ça nécessite la ratification ou l'autorisation du Parlement. Les traités sont différents des accords conclus. Quand on signe un accord, là, le chef de l'État n'a pas besoin de demander l'autorisation, il a juste besoin d'informer le Parlement. Donc, le Parlement a toujours été au centre, parce que le Parlement, c'est l'autorité, c'est l'organe qui nous permet d'avoir toutes les lois que nous avons dans ces pays, d'avoir toutes les grandes décisions. Même le gouvernement, pour fonctionner, le gouvernement est censé pouvoir passer par le Parlement, parce que c'est le Parlement qui valide les gouvernements. Nous sommes dans un système où nous avons un Parlement bicaméral, et ce Parlement bicaméral et l'autorité même du gouvernement central de la République, parce que le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement RD congolais. Voilà. C'est un peu ça. Un mot, peut-être avant de clôturer avec votre intervention. On a vu l'ambassadeur itinérant, Dani Banza, être à Likasi. Oui. Un mot par rapport à son discours. Jusque-là, beaucoup de gens de la population de Likasi en parlent, qui qualifient ces discours, comment dire, je ne sais pas le terme que je peux donner à ces discours, qui n'étaient pas appropriés à lancer à la population. Un mot par rapport à son discours. Je ne pense pas que ces discours n'étaient pas appropriés à être communiqués à la population de la montagneuse ville de Likasi. Parce que vous savez, madame, la force d'un acteur politique, c'est la masse qu'il draine derrière lui. Dani Banza Maloba, aujourd'hui, sans peur d'être contredit, est un leader qui incarne beaucoup plus une force incontournable dans l'espace Grand Katanga. Il est parmi les rares leaders que nous avons dans l'espace Grand Katanga, capable de mobiliser 50 000 personnes à Lubumbashi, 50 000 personnes à Kasumbalesa, à Likasi, à Kolwezi, à Fungurume, à Dilolo et un peu partout dans l'espace Grand Katanga. Donc c'est un leader incontournable dans l'espace Grand Katanga. On a vu un monde fou. Je n'avais pas un appareil qui pouvait me permettre d'identifier, mais néanmoins, je ne vois pas deux leaders dans l'espace, dans la ville de Likasi, capables de mobiliser tel que Dani Banza a mobilisé. Il y avait un monde fou. Moi, j'étais là présent. J'ai vu ce monde fou qui est venu accueillir l'ambassadeur Dani Banza Maloba. Le message qu'il a communiqué à la population de la montagneuse ville de Likasi, étant un leader qui draine derrière lui un monde fou. Likasi, c'est la ville qui a produit Dani Banza. Dani Banza est l'homme qui a battu un record qu'aucun autre acteur politique jusqu'ici n'a eu à atteindre depuis l'organisation des élections. En 2006, Dani Banza a glané à lui seul aux élections plus de 33 000 voix. Il était le 3e meilleur élu de la République démocratique du Congo.
il est revenu à la députation provinciale pour glaner 23 000 voix. Le même Dani Banza, aujourd'hui, lorsqu'il rentre à Likasi, il s'est senti chez lui, accueilli par la population. C'est des bons droits qu'il puisse communiquer à cette population tout ce qui lui arrive. S'il est combattu, sa force c'est quoi? C'est la population. Il ne peut pas mener une lutte seul. Pourquoi? Parce que c'est la population de Likasi qui l'a fabriqué, qui l'a façonné, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Alors s'il est combattu à Kinshasa, s'il y a des gens à Kinshasa qui en veulent à sa vie, qui veulent le voir 6 pieds sous terre, il est des bons droits que Dani Banza puisse informer la population, comme ça que cette personnalité-là qui en veut à Dani Banza puisse avoir la population face à lui. Pourquoi? Parce que sa force, c'est la population de Likasi. C'est bien beau d'informer. Il ne faudrait pas que la population reste dans la confusion. S'il y a quelque chose de mal qui pourra arriver à Dani Banza, en Lingala, on dit toujours que ce que Monindoki, Belelaye, pour que Abou Mayote. Donc, si quelqu'un veut vous tuer, madame, il faut toujours crier à haute voix que non, je viens de voir un sorcier qui veut m'éliminer. Alors, si vous avez crié comme ça, tout le monde prend ces messieurs-là, prend vos paroles à témoin. Il est venu pour dire qu'il y a des gens qui lui... Il y a des gens qui veulent l'éliminer physiquement. Oui. Alors, si ces gens veulent l'éliminer physiquement, c'est des bons droits qu'il puisse crier pour que la population sache que s'il y a quelque chose de mal... Pourquoi pas crier dans sa circonscription, là où il a été élu? Parce que Likasi, c'est là qu'il a... Likasi, c'est chez lui. Vous ne pouvez pas régner à Dani Banza, la ville de Likasi. Il est né à Likasi. Il a grandi à Likasi. C'est Likasi qui l'a produit politiquement. Vous êtes libre, tel que vous êtes ici, vous pouvez postuler partout où vous souhaitez, parce que tout Congolais est libre de se mouvoir et de postuler partout où il le souhaite. Dani Banza a préféré être candidat dans telle contrée. Cela n'exclut pas qu'il vienne communiquer avec la population qui lui a permis d'être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, il est venu, il a communiqué à la population la situation qu'il est en train de traverser. S'il est protégé jusque-là, il l'a dit, il a remercié le chef de l'État. C'est normal de reconnaître les efforts du chef de l'État. Si le chef de l'État, le couple présidentiel, le chef de l'État et Maman Denise Nyakeru ont protégé l'ambassadeur Dani Banza, c'est des bons droits qu'il puisse remercier ce couple présidentiel. Il a communiqué par rapport à l'accord de Washington. C'est des bons droits qu'il puisse éclairer la lanterne de la population, parce qu'il y a des Congolais de mauvaise foi qui sont en train de véhiculer un message dans les chefs de la population comme quoi le chef de l'État a bradé vos minéraux pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Or, ça, ce sont des messages remplis de haine. Il y a des gens, des Congolais de mauvaise foi qui véhiculent les messages comme quoi le chef de l'État a bradé les minéraux pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Alors ça, c'est la mauvaise foi de ses compatriotes des Congolais. Les minéraux, nous les avons. Le Rwanda est en train de piller nos minéraux chaque jour qui passe. On tue nos frères à l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda prend les minéraux, les amène au Rwanda, va les vendre en Europe, en Asie et partout là-bas. Je ne vois pas un seul compatriote dire que non, les Rwandais qui pillent les minéraux, ce n'est pas chez eux qu'ils rentrent chez eux. Mais quand il s'agit d'un régime, juste parce que le président, sa tête ne vous plaît pas, vous dites que non, il a bradé nos minéraux pour qu'il puisse se maintenir. Et il les a bradés pour combien d'années? 99 ans. Or, c'était des bons droits que Dani Banza vienne éclairer la lanterne que non. Ces Américains viendront dans un partenariat gagnant-gagnant. Ils créent leurs entreprises, ils engagent Madame Louange qui est là, ils engagent Monsieur Gabriel qui est là, et ces gens-là, vous allez travailler dans les entreprises des Américains, vous avez un bon salaire, vos conditions sont réunies, et ils prennent le minerai, ils vous payent votre salaire, ils développent le pays, ils construisent les camps et autres, et les Congolais se retrouvent. C'est ça les soucis du chef de l'État, et ce sont des partenariats gagnant-gagnant. Rien n'exclut qu'un Rwandais vienne créer son entreprise à Likasi, il engage Madame Louange dans son entreprise, et qu'il vous paye. Rien n'empêche qu'un Chinois le fasse, rien n'empêche qu'un Européen le fasse aussi. En tout cas, donc la zone est ouverte à tout le monde. Monsieur Trésor Montou, merci madame. Accepter notre invitation, c'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau, et j'espère que ça ne sera pas la première ni la dernière fois de passer chez nous. C'est à moi de vous remercier et vous féliciter aussi pour le travail que vous abattez. Merci en tout cas d'être passé. Ok, merci. Et on se retrouve juste après la transition pour la continuité de cette émission. Merci. Place à présent à BuzzActu, mais bien avant de lire les commentaires, regardons ensemble cette vidéo. Et aussi, l'année passée, nous avons eu un problème avec l'un des enseignants. Il nous avait posé une question très pertinente. Il arrive dans la salle, il nous pose la question, est-ce que vous mangez les chiens? Je voulais vous dire ceci. Si un enseignant ne se sent pas capable de venir en Bushman pour dispenser la matière, s'il a des esprits tribaux, il n'a qu'à refuser carrément. Il ne peut pas venir ici pour venir nous traumatiser. Nous venons ici pour étudier, non pour être traumatisés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Vous venez de suivre avec moi cette vidéo de Madame Rebecca Lusamba, étudiante de l'université l'UM, l'université de Mbuji-Mayi. En tout cas, cette étudiante qui fait parler beaucoup de gens sur la toile. Elle serait comparée à un comédien de la République démocratique du Congo que nous allons visualiser ensemble à travers la photo. Il est juste là. Lui, c'est Monsieur Saïsaï qui est comparé à l'étudiante. Mais bien avant de dire encore plus, on va lire quand même quelques commentaires de nos amis internautes. C'est la petite sœur des fistons Saïsaï. Et là, c'est Amka, l'un des internautes, des gens de Facebook, les utilisateurs de Facebook, là où on a publié la vidéo en question. Elle pose la question de savoir, c'est la petite sœur à Saïsaï. Saïsaï, c'est lui qui est un comédien de la République démocratique du Congo. Il y a Miar Evinon, ses yeux sont... ses yeux. Il y a Mia Evino qui pose la question si ce sont ses yeux biologiques ou ses yeux sociologiques. Je ne sais pas, il s'attendait à quoi? Qui peut le répondre à la question? Est-ce Madame Rebecca ou les amis internautes? Là, on nous dit encore Jean Rostin Mwambenou. Lui, il dit la star de l'Unimbu, l'université de Mbuji-Mayi ce matin. Donc, c'est un peu compliqué depuis la vidéo. Depuis la vidéo, après l'intervention de Madame Rebecca Lusamba, il y a plusieurs, en tout cas il y a beaucoup de gens qui débattent un peu sur les sujets. Il y a également Evan Benz Ndombe qui dit réincarnation des fistons Saïsaï. La seule et unique question qui me revient dans la tête, pourquoi est-ce que les Congolais ont toujours tendance à comparer une personne qui refait, je sais pas, qui refait sur place ou qui fait surface sur les réseaux sociaux à quelqu'un, soit c'est pour les dénigrer ou soit c'est pour se moquer de la personne. Là, on nous dit c'est la fille de Saïsaï. Elle, c'est la personne qui pose la question, c'est Éveil. Il y a une autre personne qui pose la question à la dame qui est Madame Rebecca Lusamba. Incompréhension totale du côté Mouenedutu, vraiment. Quelqu'un me demande si je mange les souris, ça devient très beau. Et vous allez noter avec moi que ces réactions ou ces commentaires interviennent lorsque la dame a posé la question ou elle était en train de donner son avis par rapport aux professeurs visiteurs de leur université qui ont toujours tendance à poser des questions, vu que c'est au Kasaï, ce qui se raconte par rapport à la province du Kasaï, si réellement les étudiants de cette université consommaient le chien. Et beaucoup de gens ne trouvent pas que la question avait sa place lors de cet échange. Et vous, abonnés de Pamoja Plus, comment vous trouvez l'intervention de Madame Rebecca Lusamba lors de ces échanges? En tout cas, un sujet qui fait jusqu'à présent débat sur les réseaux. Si vous voulez connaître c'était quoi, donc les contenus de cet échange, vous n'avez qu'à suivre Pamoja Plus pour avoir plus de détails par rapport à cette vidéo. En tout cas, nous vous disons merci d'être là pour votre émission. Ça informe. C'était Louange Ilonga et toute l'équipe de Pamoja Plus. Surtout, n'oubliez pas de commenter, partager, liker. Pamoja Plus, ici, les Congos s'informent. Ce programme vous a été présenté par la Fondation Osango Wemba Daniel Forward.